Chapitre 15. Les valeurs, votre boussole personnelle. Rien d'exceptionnel n'a jamais été réalisé, sinon par ceux qui ont osé croire qu'il y avait en eux quelque chose de supérieur à la circonstance. Bruce Barton. Courage, détermination, persévérance, dévouement. Lorsque Ross Perot a présidé le briefing de Dallas, il a vu ces qualités se refléter dans le visage de tous les hommes qu'il avait choisis pour une extraordinaire mission de sauvetage. Au début de l'année 1979, alors que l'agitation civile et le sentiment anti-américain prenaient des proportions alarmantes en Iran, 2 des directeurs de Perot à Téhéran avaient été emprisonnés sans explication. On avait fixé leur caution à 13 millions de dollars. Lorsqu'il s'est aperçu que les négociations diplomatiques ne donneraient pas de résultat, Perot a décidé qu'il n'y avait qu'une solution pour sortir ces hommes de ce pétrin. Il devait le faire lui-même. Faisant appel à l'expérience du légendaire colonel Arthur Bull Simmons pour diriger cette attaque audacieuse, Perot a réuni sans tarder une équipe choc, composée de cadres supérieurs de ses entreprises pour s'occuper de l'évasion. Ceux-ci avaient été choisis parce qu'ils connaissaient Téhéran et avaient un passé dans l'armée. Il a rebaptisé son groupe les Aigles, des oiseaux de vol qui font preuve d'initiative, exécutent leur travail et donnent des résultats et non des excuses. S'ils réussissaient, la récompense serait forte, mais les risques étaient grands car la mission n'était pas autorisée. Non seulement était-il possible qu'elle échoue, mais les participants risquaient la mort. Qu'est-ce qui motivait Ross Perot à réunir toutes ses ressources et à tenter le tout pour le tout malgré les risques? En fait, Ross Perot est un homme qui vit selon ses principes. Le courage, la loyauté, l'amour, l'engagement et la détermination sont les valeurs qui se reflètent dans le souci du sort des autres, en plus d'avoir une volonté hors du commun. Ces mêmes valeurs lui ont permis de bâtir la société EDS, Electronic Data System Corporation, une entreprise qui, à partir d'un investissement initial de 1000 $, vaut aujourd'hui des milliards de dollars. Il s'est hissé au sommet grâce à son aptitude à évaluer et à choisir ses collaborateurs. Il a fondé son choix sur un code d'éthique très strict. Il savait que s'il embauchait de bons collaborateurs, ceux dont les valeurs étaient suffisamment élevées, il n'aurait qu'à leur confier un travail et à les laisser agir. Ce sauvetage était pour lui l'occasion de mettre au défi les personnes qu'il avait choisies, en leur demandant de réunir tous leurs moyens pour le sauvetage de quelques membres de la famille. L'histoire de leur mission et des défis qu'ils ont eu à relever est racontée dans On Wings of Eagles. Malgré tous les obstacles, la mission de sauvetage de Perot a réussi à ramener au bercail ses meilleurs atouts, ses hommes. Le caractère d'un homme est son ange gardien, Héraclite. Nos principes guident toutes nos décisions et, par conséquent, notre destinée. Ceux qui sont sûrs de leurs valeurs et qui vivent selon leurs principes deviennent les leaders de notre société. On trouve des exemples de ces individus exceptionnels partout, dans les conseils d'administration comme dans les salles de classe. Avez-vous vu, par exemple, le film Stand and Deliver? C'est l'histoire d'un professeur de mathématiques non conformiste du nom de James Escalante. Avez-vous été aussi impressionné que moi par la façon dont il a transmis à ses étudiants sa passion pour la connaissance? Il a réussi à les animer au plus profond d'eux-mêmes, d'un sentiment de fierté face à leur aptitude à maîtriser des choses que d'autres les croyaient incapables d'apprendre. L'exemple de son engagement a fait comprendre à ces jeunes le pouvoir des valeurs. Ils ont appris de lui la discipline, la confiance, l'importance du travail d'équipe, la souplesse et le pouvoir de la détermination absolue. Il ne s'est pas rendu dans les barrios pour dire à ces jeunes gens ce qu'ils devaient faire de leur vie. Il a été un exemple vivant, une nouvelle définition de ce qui était possible. Non seulement a-t-il pu faire réussir un examen de calcul intégral à un très grand nombre d'entre eux, mais il les a convaincus qu'ils pourraient changer leur perception d'eux-mêmes et de ce dont ils étaient capables s'ils s'appliquaient sans relâche à rechercher l'excellence. Il n'existe qu'une seule façon de vivre une vie pleinement satisfaisante. Nous devons décider quelles sont les valeurs auxquelles nous tenons le plus dans la vie et nous engager à vivre chaque jour selon les principes que nous nous sommes fixés. Malheureusement, cela est trop rare dans la société moderne. Souvent, les gens ne sont pas conscients de ce qui est important pour eux. Ils tergiversent sur tout. Le monde est une grande masse grisâtre. Ils ne prennent position pour rien ni personne. Si nous ne sommes pas conscients de ce qui importe le plus dans notre vie, ce que nous croyons vraiment, comment pouvons-nous espérer ressentir de l'estime de soi et avoir la capacité de prendre des décisions efficaces? S'il vous est déjà arrivé d'avoir de la difficulté à prendre quelque décision que ce soit, c'est que vous n'aviez pas clairement établi quelles étaient vos valeurs à ce sujet. Nous devons nous rappeler que toute prise de décision
se réduit à une clarification de nos valeurs. Lorsque vous avez déterminé ce qui vous importait le plus, il est facile de prendre une décision. Cependant, la plupart des gens ne savent pas ce qui est le plus important dans leur vie. C'est pourquoi la prise de décision devient pour eux une forme de torture. Ross Perot savait sans équivoque ce qu'il devait faire. Sa conduite lui était dictée par ses principes, lesquels agissaient comme une boussole pour le guider dans une situation extrêmement périlleuse. Récemment, Escalante a quitté le système scolaire de San Francisco où il travaillait depuis longtemps et a déménagé dans le nord de la Californie. Pourquoi ? Parce qu'il refusait de continuer à faire partie d'une organisation qui, à son avis, n'accordait aucune valeur au travail de l'enseignant. Quelles sont les personnes les plus admirées et les plus respectées dans notre culture ? Ce sont les personnes qui sont sûres de leurs valeurs et qui vivent selon leurs principes. Nous respectons tous les gens qui ont le courage de leurs convictions, même si nous ne sommes pas d'accord avec leurs idées. Les individus qui agissent selon leurs principes imposent le respect. Généralement, nous voyons en eux des individus intègres. Du point de vue culturel, ce sont des personnes très différentes comme John Wayne, Ross Perot, Bob Hope, Jerry Lewis, Martin Sheen, Norman Cousin et Walter Cronkite. En fait, les personnes qui sont conséquentes avec elles-mêmes et qui vivent selon leurs valeurs ont une grande influence dans notre culture. Vous rappelez-vous des actualités télévisées avec Walter Cronkite ? Celui-ci a accompagné les Américains chaque jour de leur vie, dans le malheur comme dans la gloire, quand John F. Kennedy a été assassiné et quand Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune. Walter Cronkite faisait partie de la famille. Nous avions aveuglément confiance en lui. Au début de la guerre du Vietnam, comme à son habitude, il faisait des reportages objectifs sur l'engagement des États-Unis dans ce pays. Mais, après un séjour au Vietnam, son opinion sur la guerre a évolué et, à tort ou à raison, son honnêteté et son intégrité l'ont poussé à transmettre sa désillusion. Que nous ayons ou non été d'accord avec lui, il n'en demeure pas moins que l'impact qu'il a eu sur l'opinion a été l'un des facteurs qui ont influencé l'Américain moyen et qui l'ont poussé à s'interroger pour la première fois au sujet de la guerre du Vietnam. Ce n'étaient plus quelques étudiants radicaux qui protestaient contre cette guerre, mais oncle Walt lui-même. Dans la culture américaine, la guerre du Vietnam a provoqué un profond conflit de valeurs. Pendant que les soldats risquaient leur vie à l'étranger sans trop savoir pourquoi, les Américains se livraient dans leur pays à une bataille d'opinion sur ce qui était bien ou mal et sur ce qui pouvait faire une différence. L'inconséquence des leaders américains a été une grande source de souffrance pour la population. Le Watergate a blessé un grand nombre d'Américains. Pourtant, malgré ce scandale, les États-Unis ont continué à croître et à prendre de l'expansion parce qu'il y a toujours des individus pour nous montrer ce qu'il est possible de réaliser et pour nous fixer des normes plus élevées, que ce soit Bob Geldof, qui nous a fait prendre conscience de la famine en Afrique, ou Ed Roberts, qui a mobilisé les forces politiques pouvant changer la qualité de vie des personnes handicapées. Chaque fois que naît une valeur, l'existence prend un nouveau sens. Chaque fois que meurt une valeur, une partie de ce sens disparaît à jamais. Joseph Woodcratch. Nous devons être conscients que la direction de notre vie dépend de l'attraction magnétique de nos valeurs. C'est la force qui nous pousse à prendre des décisions qui façonnent l'orientation et la destination ultime de notre vie. Cela est vrai non seulement pour les individus, mais aussi pour les entreprises, les organisations et même pour la nation dont nous faisons partie. En effet, les valeurs les plus chères aux pères fondateurs ont modelé la destinée de la nation américaine. La liberté, le choix et l'égalité, le sens de la collectivité, du travail, de l'individualité, du défi, de la compétition, de la prospérité et du respect de ceux qui ont la force de vaincre l'adversité sont les valeurs qui ont formé l'expérience américaine et, de ce fait, la destinée commune du peuple américain. Ce sont les valeurs qui ont permis aux États-Unis d'être un pays en essor constant, un pays qui innove et qui représente pour le monde entier ce qu'il est possible de faire. D'autres valeurs nationales et culturelles auraient-elles façonné différemment ce pays ? Sans aucun doute. Si les ancêtres des Américains avaient privilégié la stabilité ou le conformisme, comment le visage des États-Unis en aurait-il été changé ? En Chine, par exemple, on croit que la collectivité est plus importante que l'individu, et que les droits individuels doivent céder le pas aux droits collectifs. En quoi cette attitude a-t-elle façonné pour les Chinois une vie différente de celle des Américains ? En fait, il se produit au sein de la nation américaine de constants changements dans les valeurs culturelles globales. Bien qu'il y ait une certaine valeur fondamentale immuable, il peut arriver que des événements émotionnels marquants produisent des changements chez les individus et, par conséquent, dans les entreprises,
les organisations et les pays où ils interviennent. De notre vivant, les événements en Europe de l'Est sont sans aucun doute la plus profonde remise en question qui se soit produite dans le monde. Les entreprises sont sujettes aux mêmes influences que les pays ou les individus. La société IBM est l'exemple même d'une société dont l'orientation et la destinée ont été façonnées par son fondateur, Tom Watson. Comment? Il avait clairement défini les valeurs qui défendaient sa société ainsi que l'expérience qu'il voulait faire vivre aux gens, et ce, quels que soient les produits, les services ou les conjonctures financières qui apparaîtraient dans l'avenir. C'est ainsi qu'il a réussi à faire d'IBM l'une des sociétés les plus importantes et les plus prospères au monde. Quelles leçons pouvons-nous tirer de tout cela? Dans notre vie personnelle et professionnelle, ainsi que de manière générale, nous devons définir clairement ce qui est le plus important pour nous et décider de vivre conformément à nos valeurs, quoi qu'il arrive. Nous devons être fidèles à nos valeurs, même si la vie ne récompense pas notre constance. Nous devons vivre selon nos principes, même si personne ne nous donne l'appui dont nous avons besoin. La seule façon de trouver un bonheur durable est de vivre selon nos idéaux, d'agir de manière cohérente et conforme à ce que nous croyons être le sens de la vie. Mais nous ne pourrons pas y arriver sans définir clairement nos valeurs. Malheureusement, les gens sont désespérément confus à ce sujet. Beaucoup savent ce qu'ils veulent posséder, mais ne savent pas qui ils veulent être. Sachez qu'accumuler des richesses ne vous satisfera tout simplement pas. C'est en vivant et en agissant selon ce que vous croyez être bien que vous trouverez la force intérieure que nous méritons tous. N'oubliez pas que vos valeurs, quelles qu'elles soient, sont la boussole qui vous guide vers votre destinée finale. Ce sont elles qui tracent le chemin de votre vie, en vous aidant à prendre certaines décisions et à agir avec cohérence. Si vous n'utilisez pas cette boussole interne intelligemment, vous serez frustré, déçu et insatisfait. Vous aurez toujours l'impression que votre vie pourrait être meilleure si seulement une chose pouvait être différente. Au contraire, si vous vivez selon vos principes, vous en tirerez une force incroyable, la certitude, la paix intérieure et la parfaite harmonie dont bien peu de gens font l'expérience. Si vous ne connaissez pas vos véritables valeurs, vous en souffrirez toute votre vie. La seule façon de connaître un bonheur durable est de vivre selon nos vraies valeurs. Dans le cas contraire, nous ressentirons beaucoup de souffrance. Trop souvent, les gens adoptent des comportements qui les frustrent et qui pourraient même les détruire. Fumer, boire, manger excessivement, consommer de la drogue, tenter de contrôler ou de dominer les autres, passer la journée devant le téléviseur. Où est le véritable problème? En fait, ces comportements sont la conséquence de la frustration, de la colère et du vide que ces personnes ressentent devant le peu de satisfaction que leur procure leur existence. Elles tentent de se distraire et de combler ce vide par un comportement qui leur donne l'illusion d'un changement instantané. Puis ce comportement devient habituel et elles tentent de le changer plutôt que de s'attaquer aux causes. Ces gens n'ont pas seulement un problème d'alcool, ils ont un problème de valeur. Ils consomment beaucoup d'alcool pour essayer de changer leur état émotionnel, car ils sont insatisfaits de la façon dont ils se sentent. Ils ne savent pas ce qui est le plus important dans leur vie. Heureusement, lorsque nous vivons selon nos principes, lorsque nous sommes fidèles à nos valeurs, nous ressentons une immense joie. Nous ne sentons pas le besoin de manger ou de boire excessivement. Nous ne recherchons pas l'hébétude de l'ivresse, car notre vie est incroyablement riche sans ces excès. Nous distraire de ce bonheur serait comme prendre un somnifère le matin de Noël. Où en sommes-nous? Comme toujours, nous dormions déjà lorsque l'essentiel de ce qui devait façonner notre vie a été formé. Nous étions des enfants inconscients de l'importance qu'il y a à établir clairement nos valeurs, ou encore, adultes, nous étions emportés dans le tourbillon de la vie et débordés au point d'être incapables de diriger le développement de nos valeurs. Permettez-moi de répéter que chacune de nos décisions est guidée par ces valeurs et que, dans la plupart des cas, nous n'avons pas choisi ces valeurs nous-mêmes. Si je vous demandais de dresser la liste des 10 valeurs les plus importantes qu'il y a dans votre vie et de les écrire par ordre d'importance, je serais prêt à parier que seulement une personne sur 10 000 y arriverait et que cette personne aurait assisté à mon séminaire Date with Destiny. Mais, si vous ne connaissez pas la réponse à cette question, comment pouvez-vous prendre des décisions éclairées? Comment pouvez-vous savoir si vos choix satisfont vos aspirations les plus profondes? Il est difficile d'atteindre une cible qu'on ne voit pas. Pour vivre conformément à ces valeurs, il faut d'abord les connaître. Chaque fois que vous avez de la difficulté à prendre une décision importante, soyez certain que cette indécision est le résultat d'une confusion au sujet de vos valeurs. Si, par exemple,
on vous demandait de déménager avec votre famille à l'autre bout du pays pour occuper un nouvel emploi. Que ferez-vous en sachant que ce déménagement comporte certains risques, mais que votre salaire serait meilleur et que l'emploi serait plus intéressant? Votre réponse à cette question dépend entièrement de la valeur qui est la plus importante pour vous. La croissance personnelle ou la sécurité, l'aventure ou le confort. De plus, quelles sont les raisons qui vous font privilégier l'aventure plutôt que le confort? Vos valeurs sont le fruit de toutes vos expériences et de votre conditionnement par le biais d'un système de punition et de récompense. Vos parents vous ont félicité et vous ont appuyé lorsque vous faisiez des choses qui concordaient avec leurs valeurs. Dans le cas contraire, ils vous ont infligé des châtiments corporels ou verbaux ou vous ont fait souffrir par leur indifférence. Vos professeurs aussi vous ont encouragé et applaudi lorsque vous faisiez des choses avec lesquelles ils étaient d'accord, et ils vous ont infligé le même genre de punition lorsque vous avez violé les principes auxquels ils tenaient le plus. Le cycle a continué avec vos amis et vos employeurs. Vous avez pris pour modèle les valeurs de vos héros, et peut-être aussi de certains de vos anti-héros. Aujourd'hui, il faut tenir compte de nouveaux facteurs économiques. Dans la plupart des familles, les deux conjoints travaillent et il n'y a plus de modèle des valeurs familiales. Les écoles, les églises et malheureusement la télévision ont pris leur place. De fait, la télévision est devenue la gardienne d'enfants la plus commode qui soit et l'Américain moyen passe 7 heures par jour devant le petit écran. Vous vous demandez sans doute si je veux insinuer que la structure familiale traditionnelle est la seule façon d'inculquer des valeurs à ses enfants? Bien sûr que non. Je suggère plutôt qu'il faut enseigner à nos enfants notre philosophie de vie en étant des modèles pour eux, en étant sûrs de nos valeurs et en vivant conformément à nos principes.